avec Shakespeare, c'est vraiment l'ensemble qui... C'est vraiment comment ça se construit d'une scène à l'autre. C'est vraiment bien construit, en fait. Il y a Iago et Othello qui sont joués par deux comédiens, et tous les autres rôles sont joués par des comédiennes. Donc, on en était. Ouais, donc je fais la critique des hommes, je l'habille. Et là, j'ai le changement, et je t'attends au même endroit. Donc, Eric Salama, je suis metteur en scène. Et en ce moment, on est en train de répéter Othello, ici, à Haute-Tête-Saint-Gervais. Ce qui m'intéresse sur les classiques, c'est de voir en fait la distance. Comment le temps a passé, qu'est-ce qui reste d'actualité, qu'est-ce qui l'est plus. C'est une sorte de mesure du temps, en fait, de monter un classique. Alors, il y a des choses qui restent, des choses qui sont plus pareilles. Et ça nous permet de réfléchir, voilà, sur nous, sur comment où on a bougé, où on n'a pas bougé. Il y a des choses qui résonnent, mais pas forcément avec les mots d'aujourd'hui. Voilà, il y a un chemin à faire pour le spectateur pour voir aussi les résonances. C'est un étranger qui arrive qui est à Venise, qui est d'une certaine manière respecté, mais qui est toujours l'étranger, le noir, qui épouse la jeune fille vénitienne la plus désirable. Voilà, comment il est vu par les autres, comment il se voit lui-même. C'est important quand on parle d'étranger, on oublie toujours comment lui se perçoit dans la société dans laquelle il est. Tu veux qu'on dise des choses intelligentes, peut-être? Je ne sais pas si vous êtes capable. Oui. Le thème des femmes, ça a beaucoup changé par rapport à Shakespeare, mais tout n'est pas réglé. Donc, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? Shakespeare, à travers à peu près toutes ses pièces, défend vraiment les femmes. C'est-à-dire que elles ne sont pas très bien traitées, on n'en parle pas toujours très bien, mais d'une manière en fait qui est trop pour que ça soit pas une critique en fait de la façon dont les hommes les traitent. Il y a quelque chose aussi qui m'intéresse toujours chez Shakespeare, c'est comment il parle de l'irrationnel. Il y a toujours un moment où l'irrationnel, les croyances, les arguments pas fondés l'emportent sur la raison. J'ai toujours l'impression que lui, ça le désespère beaucoup, mais qui voit ça dans l'être humain. D'abord, je pensais à tout exister, mais je pense qu'on est dans un moment où, dans le discours politique, ou plutôt dans la façon dont on convainc les gens politiquement, où je pense que l'irrationnel, tout ce qui est les arguments qui font appel à l'émotionnel, l'emporte beaucoup sur la raison. Tac. Ah non, ça me ferait chier si je dois... Parce que du coup, moi, je pourrais pas t'aider pour les changements. Ça veut dire que je sortirai tu restes après le là-bas. que je reste pendant une demi-heure. Non, ça va pas. L'idée des costumes, en fait, c'est qu'on traite ça un peu comme une troupe de théâtre qui ferait ça avec son stock de costumes. Il y a des costumes d'époque qui ne sont pas de l'époque de Shakespeare, de toute façon. Il y a des manteaux militaires, une comédienne notamment, change beaucoup de rôle. Voilà, elle enfile un manteau militaire sur sa robe, c'est un soldat. Là, pour Othello, c'est la première fois que ça part d'une personne, que l'idée de monter un spectacle part d'une personne. J'avais vu un spectacle qui avait écrit et que jouait Ahmed Belbachir, qui joue le rôle d'Othello. Et au début du spectacle, en fait, il parlait d'Othello. Il avait écrit un très beau texte sur Othello. Et puis, ça faisait un moment qu'on avait envie de retravailler ensemble, on ne trouvait pas forcément sur quoi. Et je me suis dit, mais ouais, c'est ça qu'il faut faire avec Ahmed. Et donc, à la sortie du spectacle, je lui ai dit, si on faisait Othello. Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que l'idée est venue. Je te montre. Ouais. C'est bon? Oui, c'est parfait. Merci.